vaille la peine d'être discuté. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la partie pratique après avoir eu une idée sur la méthode de comment rédiger ou bien répondre à une question de production écrite. Alors, exemple d'introduction. Amener le sujet. Alors, c'est un exemple. Vous pouvez le lire. Donc, la prison est un endroit où la société enferme les personnes qui bravent la loi pour les amener à apprendre à la respecter. Donc là, j'ai choisi un mot très important parmi les thèmes évoqués, bien parmi les thèmes dénichés dans le sujet. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini. J'ai procédé par la définition. La prison est un endroit où la société, etc. D'accord? Ainsi, la maltraitance de ces malfaiteurs par les gardes est souvent observable. Donc, les malfaiteurs sont les personnes qui bravent la loi, autrement dit, qui enfreignent ou bien qui transgressent les règles posées par la société et le législateur. D'accord? Donc, c'est un modèle pour amener le sujet. C'est un exemple. Alors, la prison est un endroit où la société enferme, c'est-à-dire emprisonner les personnes qui bravent la loi pour les amener à apprendre à la respecter, c'est-à-dire apprendre à respecter la loi et les règles. Ainsi, la maltraitance de ces malfaiteurs par les gardes est souvent observable. C'est-à-dire, j'ai évoqué l'autre thème, c'est-à-dire la maltraitance. Alors, comment problématiser? Donc, l'étape suivante, c'est la problématique. Exemple. À cet égard, à ce propos, la violence et la bestialisation seraient-elles le remède efficace pour amener les incarcérés à renoncer à leurs attitudes criminelles? C'est-à-dire, est-ce que la violence, la bestialisation, c'est-à-dire traiter comme une bestiole, comme un animal, autrement dit l'animalisation, alors la violence et la bestialisation seraient-elles le remède, un autre synonyme de solution? Est-elle le remède efficace pour amener les incarcérés, voilà un autre synonyme, de prisonniers, à renoncer à leurs attitudes criminelles? Donc, autrement dit, est-ce que la maltraitance est dissuasive? Est-ce qu'elle peut dissuader les criminels à ne pas récidiver? Voilà, donc je pose une question. Alors, pour répondre à cette question, est-ce qu'on aura une seule réponse? Bien sûr que non. Alors, les réponses divergent. Certains vont être
pour cette solution, mais d'autres s'y opposeront. Voilà. Et je dois exprimer ce constat dans la partie qu'on a appelée le plan. Alors la troisième étape, c'est annoncer le plan, ou les différents points de vue relatifs au thème traité. Alors je peux écrire, effectivement, certains soutiennent le traitement impitoyable au sein de l'institution pénitentiaire. Alors certains encouragent le traitement impitoyable. Alors, quel sens peut-on donner à impitoyable? Alors, impitoyable veut dire tout simplement sans pitié, sans merci. Un traitement sévère. Alors certains soutiennent le traitement impitoyable au sein de l'institution pénitentiaire. C'est un autre vocable qui veut dire prison. Alors les premiers sont d'accord, sont pour la maltraitance dans la prison. Or, alors là, on a un lien logique. Comme on a déjà dit, il faut employer sciemment les liens logiques. Alors là, je veux exprimer un point de vue opposé, donc nécessairement, je dois solliciter un lien logique d'opposition, qui est or. Ou bien, si j'efface or, qu'est-ce que je peux mettre à sa place? Je peux mettre mais. Mais, toutefois, en revanche, néanmoins, voilà, et d'autres liens logiques d'opposition. Alors, or, d'autres s'y opposent en soulignant que la violence n'est en aucun cas la bonne solution. Voilà. Alors, si on met en ordre les trois étapes, c'est-à-dire amener le sujet, la problématique et l'annonce du plan, on aura une introduction. Donc, je vous laisse la tâche de mettre en commun les trois moments. Alors, passons maintenant à un exemple du développement. Alors, je le rappelle, dans le développement, je dois annoncer mon point de vue. Et je ne cesse de le souligner, c'est une méthode de le faire. Alors, dans ce cas, est-ce que je dois être pour la maltraitance des prisonniers ou je dois être contre la maltraitance ces derniers? Alors, je dois me poser cette question le jour de l'examen. Bien sûr, pour être dans la norme ou dans les normes, ne pas avoir un point de vue qui n'est pas logique, qui n'est pas raisonnable. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut être pour la maltraitance des prisonniers? Bien sûr que non. Alors, est-ce que je dois adhérer à cette idée? Non. Donc, je dois la réfuter. Alors, dans ce cas, réfuter la maltraitance des prisonniers. Je dois être contre la maltraitance des prisonniers. Pourquoi? Donc, on va voir les arguments
pour appuyer cette idée. Bon, vous allez me dire qu'il y a des gens dans la société qui sont d'accord avec la maltraitance. Bien sûr que oui, mais est-ce que leur point de vue est bien fondé? Est-ce qu'il est raisonnable? Voilà, c'est ça qu'il faut tenir en compte. Alors, quel est mon point de vue? Voici une méthode de dire le point de vue. La maltraitance des prisonniers ne semble pas être le remède efficace pour lutter contre le crime et faciliter la réinsertion. Donc ça, c'est mon point de vue. C'est une déclaration, une phrase déclarative qui comporte la subjectivité. Donc la subjectivité là est marquée par plusieurs moyens, on ne va pas entrer là-dedans. Alors, un autre va dire, pour moi, je suis contre la maltraitance des prisonniers, tout court. Il va mettre un point. Pour moi, et personnellement, je suis contre la maltraitance des prisonniers. Et là, ce que je viens d'écrire là est une façon de le dire, d'accord, pour des élèves qui ont un niveau plus ou moins élevé. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je suis contre. Alors, si on lit ces trois lignes, cela montre que celui qui a écrit ça, cela montre qu'il est contre la maltraitance des prisonniers. Voilà. Qu'est-ce qui le montre? C'est la négation. La maltraitance des prisonniers ne semble pas être le remède efficace. C'est-à-dire, elle n'est pas une bonne solution pour lutter contre le crime et pour faciliter la réinsertion. Donc, remarquez bien, il y a un autre mot qui est réinsertion. Alors, réinsérer un prisonnier veut dire le réintégrer et faciliter sa resocialisation après sa sortie de la prison. Très bien, donc passons maintenant aux arguments. Alors, quels sont les arguments qui peuvent m'aider à appuyer mon point de vue? Alors, je vous demande là, le plus modestement possible, de mettre pause et penser à des arguments. Voilà, et les confronter avec les miens. Peut-être on aura les mêmes arguments. Comme on peut avoir des arguments différents, mais qui convergent dans le même objectif. Alors, argument. Argument 1. À mon avis, si on redoit les détenus pour les obliger à ne pas récidiver et baisser ainsi le taux de criminalité, c'est qu'on ne sait pas faire autrement. La preuve est la croissance perpétuelle du crime depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, même si on brutalise les détenus, même si on rudoie les détenus, est-ce que le taux de criminalité a baissé? Bon, bien sûr que non. Donc, on ne peut pas procéder de la même manière et attendre un résultat différent. C'est-à-dire, il faut changer de différence. C'est ce qui explique l'emploi du mot autrement. On ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire, il faut procéder de différentes manières pour récolter des résultats avantageux. Deuxième argument. La violence ne fait qu'engendrer et nourrir la violence. Donc là, c'est la logique, c'est l'expérience. Donc la violence engendre la violence. Ça, c'est clair. Troisième argument. Selon les droits de l'homme, emprisonner un criminel
consiste à le priver de sa liberté et non de ses droits. Donc, leur dignité doit être conservée, abstraction faite de leur crime. Donc, c'est un argument raisonnable, logique, selon la loi, hein. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui privilégie la dignité du prisonnier. C'est-à-dire, il ne faut pas abuser de la dignité des prisonniers. C'est écrit dans le texte de loi. D'accord? Donc, priver le prisonnier de sa liberté ne veut pas dire abuser de sa dignité. Donc, c'est une autre manière de le dire. Quoi qu'il fasse, il faut lui conserver sa dignité. Il ne faut pas le déshonorer. Voilà. Donc, j'essaie d'expliquer un argument. C'est ce qu'on appelait expliquer un argument. Alors, comme son nom l'indique, la correctionnelle, donc la correctionnelle est un autre nom qu'on peut attribuer à la prison. Donc la correctionnelle a pour finalité de corriger l'élément défectueux de la société. Donc l'élément défectueux renvoie au prisonnier, au détenu. Donc qu'est-ce que j'essaie de faire, si vous l'avez bien remarqué? J'essaie de varier mon vocabulaire. J'essaie de varier les mots relatifs à la thématique discutée. Donc, pour la prison, j'ai donné prison, institution pénitentiaire, univers carcéral, la correctionnelle. Pour le prisonnier, j'ai dit prisonnier, détenu, malfaiteur, criminel, élément défectueux de la société, etc. Alors, comme son nom l'indique, en revenant à l'argument, comme son nom l'indique, la correctionnelle a pour finalité de corriger l'élément défectueux de la société en vue de le resocialiser, ou bien le réintégrer, ou bien le réinsérer. D'accord? Donc, la prison est faite pour corriger et non pas se venger. Parce que si on maltraite un prisonnier, on se venge de lui. On règle les comptes. Mais si on réfléchit un peu, on se rend compte que la fonction de la prison est de former et de requalifier et de contribuer à instaurer un climat, une atmosphère saine au sein de la société et non pas augmenter la haine et semer la zizanie entre les membres de la société. Voilà. Donc, après, argument suivant. Les conditions carcérales amères. Donc, maintenant, on comprend bien ce que c'est carcéral. Les conditions de prison. Les conditions carcérales amères, c'est-à-dire très difficiles. Les conditions sévères, impitoyables. Alors, les conditions carcérales amères, comme la sous-alimentation, le pain noir,
bouillon maigre, les cachots étroits. Rappelez-vous le cachot du condamné, 8 pieds carrés. C'est tellement étroit. Alors les cachots étroits, les insultes, les agressions physiques ne font qu'influencer négativement la psychologie des détenus qui, en conséquence, vont en garder un vif désir de récidive et de vengeance. Bien sûr, donc ils vont se venger, tôt ou tard, car ils ont subi des traitements impitoyables au sein de l'institution pénitentiaire. Alors, le dernier argument, normalement, doit être réservé à un argument très fort, voilà, pour couronner, si j'ose dire, mon argumentaire. Voilà, pour convaincre l'interlocuteur ou celui qui lit mon texte. Alors, le dernier argument est le suivant. Si l'individu commet une erreur, c'est qu'il manque d'éducation. Acte dont il n'est pas entièrement responsable. C'est-à-dire l'individu ou le criminel n'est pas seul à assumer la responsabilité de l'acte qu'il a perpétré. Il y a un autre responsable. Lequel? Alors, acte dont il n'est pas entièrement responsable, en d'autres termes, la société est aussi condamnable. Alors, en d'autres termes, est une expression qui me permet d'expliquer mon argument. Alors, je peux également employer, c'est-à-dire, autrement dit, d'accord? Donc il y a plusieurs expressions pour expliquer ou élucider mon argument. En d'autres termes, la société est aussi condamnable parce que la responsabilité est partagée. Et l'exemple révélateur nous est fourni dans le dernier jour d'un condamné. Donc observez bien, le dernier jour d'un condamné est un titre, donc il faut le souligner et écrire les lettres initiales en majuscule, c'est-à-dire D, J, C en majuscule. Alors, et l'exemple révélateur nous est fourni. Donc qu'est-ce que je fais là? J'essaie d'avancer un argument, un exemple. D'accord? Donc, je peux employer, par exemple, d'autres expressions pour avancer un exemple. Alors, par exemple, l'exemple le plus significatif est celui du brioche dans le dernier jour, etc. Et l'exemple le plus illustratif et nous est fourni, ou bien, d'accord? Donc il y a plusieurs expressions à employer pour introduire ou bien insérer un exemple. Alors, et l'exemple révélateur nous est fourni pour le dernier jour d'un condamné. Bon, qu'est-ce que le dernier jour d'un condamné? Bon, je dois me mettre en tête que je m'adresse à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le dernier jour d'un condamné. Donc je dois rappeler le genre, l'auteur de cet homme.
Alors, le dernier jour d'un condamné, un roman à thèse de Victor Hugo, où le frioche, donc où est un pronom relatif qui renvoie au lieu et au temps. Dans ce cas, il s'agit du lieu parce qu'il renvoie au roman où se trouve l'exemple. Alors, celui qui veut vérifier, aller plus loin et aller vérifier, donc il peut le trouver dans le dernier jour. Un condamné, donc j'ai indiqué l'endroit où il peut trouver cet exemple. Voilà. Alors, où le frioche, donc j'ai mis le frioche entre guillemets pour montrer qu'il s'agit d'un personnage, fut une victime de la société, car rejeté par la société après la mort de ses parents et vivant seul dans la rue alors qu'il était encore enfant, nécessitant une prise en charge par la dite société. Donc, on comprend bien dans le chapitre 23 que le frioche est un personnage dont le père était un condamné à mort. Donc, il était exécuté. Il n'avait non plus pas de mère. D'accord, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de père. Donc ni mère ni père, alors il est orphelin, tout seul. Il va donc gambader dans la rue, tout seul, étant enfant, sans soutien, sans prise en charge. Alors, comment va-t-il grandir? Donc c'est un cas qui montre que la société assume aussi la responsabilité de la criminalité. C'est pourquoi on a dit la société est aussi condamnable. Donc si on condamne un individu, il faut aussi condamner la société. Voilà. Donc c'est un enfant qui a été rejeté par la société, donc il subissait tous les affronts. Alors un enfant sans éducation, sans soins, sans prise en charge, sans tendresse, qu'est-ce qu'on va attendre de lui? Voilà. Donc j'imagine que vous avez compris que les arguments doivent être convaincants, pertinents, logiques, raisonnables. Bon, si l'interlocuteur lit votre texte, vers la fin, il doit être convaincu de votre point de vue. Voilà. Donc il manque, si vous l'avez bien repéré, il manque quelque chose. Eh bien, il s'agit des liens logiques, ou bien ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Alors, pour que mes arguments soient bien enchaînés et bien agencés, donc je dois insérer des liens logiques en passant d'un argument à l'autre. Donc, à ce propos, je vous suggère les liens logiques suivants. Alors, avant d'avancer le premier argument, on peut mettre d'abord ou bien premièrement ou bien en premier lieu. Pour passer au deuxième argument, je peux mettre ensuite, troisième, je peux mettre en outre, en surcroît et enfin. Et si j'ai plus de 5 arguments, je peux en rajouter d'autres.
Après avoir achevé mon développement, je dois conclure mon texte. Je dois tirer une conclusion. Alors, comme on a déjà dit, je peux commencer par un bilan. Donc, je peux introduire la conclusion par des liens logiques aussi, de conclusion. Pour finir, pour terminer mon travail, je peux dire en conclusion. Pour conclure, en définitive, finalement, etc. Donc, il y a plusieurs expressions pour clore mon travail. Alors là, qu'est-ce que je fais? En conclusion, maltraitance et asservissement sont les mots-clés des conditions de détention. Alors, qu'est-ce que je fais? Je récapitule, je résume en quelque sorte ce qui a été dit, je rappelle les moments forts de mon développement. Alors, en conclusion, la maltraitance et asservissement sont les mots-clés des conditions de détention. Et je tiens à réclamer haut et fort le respect des droits des prisonniers à une vie saine, car les priver de leur liberté est suffisamment contrariant. Donc, il ne faut pas maltraiter les prisonniers, car les priver de la liberté est déjà une douleur, est déjà une peine. C'est déjà une souffrance. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bilan, j'ai résumé et j'ai rappelé mon point de vue. En d'autres termes, j'ai constaté que mon point de vue est correct, est raisonnable, logique. Alors, dans le deuxième moment, dans la deuxième étape de la conclusion, je dois ouvrir le sujet sur d'autres problématiques. Alors, je peux commencer par une question s'impose. Ne doit-on pas offrir aux prisonniers une seconde chance pour apprendre et être qualifiés pour exercer un métier une fois dehors? Alors là, j'insiste sur la formation et la requalification. Alors là, il y a une autre problématique, c'est la formation au sein des prisons pour réinsérer les prisonniers au sein de la société une fois à l'extérieur. Cela ne serait-il pas plus bénéfique pour la société que les déshumaniser? C'est-à-dire, au lieu de déshumaniser les prisonniers, il faut les qualifier, il faut les former. Parce que cela serait plus bénéfique et pour les détenus et pour la société, et on sera donc dans ce qu'on appelle l'approche gagnant-gagnant. Voilà. Et bien, sur ce, cette leçon touche à sa fin et je vous laisse le soin de travailler sur le sujet d'entraînement que je vous propose. C'est un sujet relatif à la pièce de théâtre Antigone. Antigone se montre obstinée, c'est-à-dire entêtée quant à la loi de Créon. Le condamné à mort est plutôt résigné, autrement dit soumis aux ordres.
il est docile, obéissant. Dans ce sens, certains pensent que le respect de la loi est une faiblesse et sa transgression est une force et un courage. Partagez-vous leur avis? Êtes-vous de leur avis? Êtes-vous d'accord? Pensez-vous qu'ils ont raison? Exprimez votre point de vue en l'étayant d'arguments pertinents et d'exemples clairs. Donc, je vous invite à rédiger un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue en suivant la démarche que je vous ai proposée, ou bien vous pouvez écrire comme bon vous semble, et je vous invite à m'envoyer vos productions sur les coordonnées que je vous communique par la suite. Merci de votre écoute, merci de votre attention et je vous souhaite bonne chance dans vos examens. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.